ambiance-là. Ceux qui sont là et qui jettent des palmes, comme pour accueillir un roi, un grand notable, ce sont des gens qui ont vu ce que le Seigneur avait fait, les miracles qui avaient été exécutés, le message qu'il avait communiqué. De partout, on entendait dans le pays ces hauts faits, et on venait vers lui, on accourait vers lui, et je ne vous rappellerai pas tous les gens qui vivaient des choses terriblement douloureuses, qui avaient perdu un fils, qui avaient une fille très malade, qui était atteinte d'une maladie qui le rendait muet et prostré à terre, qui avait une femme qui avait des règles qui n'en finissaient pas depuis des décennies, enfin depuis très longtemps, et qui avait dépensé tout son argent. Et tous ces gens avaient entendu ce qui était ce Christ-là. Et ils avaient compris, tous ces gens qui venaient là, ils avaient compris que c'est lui qui effectivement était venu apporter un message nouveau à l'homme, et puis était venu nous sauver. Et pour certains, très matériellement, très physiquement, les miracles avaient eu lieu. Mais nous savons, nous, que lorsque nous célébrons cette fête, nous entrons en même temps dans cette semaine terrible qui va mener le Seigneur jusqu'à la croix. Incompréhensible pour nous, humains. D'autant plus incompréhensible que le Seigneur nous a montré dans sa nature humaine son infinie tendresse lorsqu'il éprouve du chagrin, hier encore, enfin aujourd'hui, pour Lazare qui est mort depuis 4 jours et qu'il va ressusciter par compassion pour ses sœurs, mais aussi pour lui-même. Le Seigneur rentre dans Jérusalem sur le petit d'une ânesse, tout moins que ce que l'on devrait imaginer. C'est plus glorieux. Le petit d'une ânesse, c'est l'animal le plus petit. D'abord, l'âne, c'est l'animal du pauvre. Dans ces régions-là, les riches ont d'autres animaux, et en plus le petit d'une ânesse. Et ceux qui sont là, qui l'accueillent, ce sont des pauvres, ce sont ceux qui ont entendu le message d'amour et le secours qu'il leur a apporté, et des enfants. Et ils jettent des palmes. Alors nous, dans nos régions, on n'a pas trop de palmiers, même s'il y en a un petit peu, et nous utilisons l'olivier, le buis, enfin les feuilles que nous trouvons et les essences que nous trouvons pour fêter la fête. Et le Seigneur, là, dans cette entrée, nous prouve la totale humilité qui est la sienne. Il vient là pas comme un roi, il vient là comme celui qui nous aime et qui nous dit sa tendresse pour tous les hommes, qui transporte là le message du Père et qu'il nous exprime en permanence. À cet instant-là, nous devons comprendre que nous sommes invités à entrer au fond de nous-mêmes, dans notre chemin d'humilité, pour, à minima, essayer de ressembler au Christ. Alors bien sûr, nous n'y ressemblerons pas dans sa perfection divine et dans sa nature divine, mais peut-être dans sa nature humaine pouvons-nous avoir quelques traits de ressemblance quand nous devenons véritablement humbles en nous-mêmes. Au moment où nous allons rentrer dans cette semaine sainte, peut-être alors que le carême s'est terminé et nous entrons dans une nouvelle phase qui est la phase de la grande sainte semaine, qui prolonge le carême d'une semaine chez nous les orthodoxes. Les catholiques se contentent de 6 semaines, et c'est effectivement un ajout de la tradition byzantine qui est intervenue et qui a rajouté la semaine sainte, s'incorporant et prolongeant le carême. Lorsque nous entrons dans cette semaine sainte, frères et sœurs, peut-être avons-nous une chance infinie, celle de nous dire que nous ne sommes pas arrivés à suivre le carême comme on nous explique que nous devrions le faire. Nous ne sommes pas arrivés à être dans ce renoncement à nous-mêmes, mais il nous est offert la possibilité pendant une semaine de nous orienter, de nous centrer, de nous tourner vers le Christ pour devenir nous-mêmes des serviteurs du Christ et des messagers du Christ. Pour cela, nous allons essayer, pendant cette semaine-là, d'oublier notre vaine gloire,
nos envies de pouvoir, nos envies de domination, d'oublier pour une semaine nos plaisirs humains, nos gourmandises. Peut-être, si nous sommes encore en couple, d'essayer de garder une grande chasteté pendant cette semaine-là. Et nous pourrons ainsi intérioriser tout le chemin que le Christ suit pendant cette sainte et grande semaine pour les paroisses où il y a des offices. Tous les jours, notre vie va être émaillée par les offices de l'office de l'époux du lundi, aux Saintes Huiles du mercredi, à l'institution de la Sainte Seine du jeudi matin, puis les 12 évangiles du jeudi soir, et puis l'épitaphios, l'office du tombeau du vendredi, avant enfin de pouvoir voir la lumière de la résurrection, la lumière du Christ. Frères et sœurs en Christ, voilà le chemin qui nous est proposé, et voilà ce que nous annonce aujourd'hui l'entrée dans Jérusalem du Seigneur. Accueillons-le, nous aussi, avec des palmes dans notre cœur, mais que ces palmes soient les palmes de notre prise de conscience, de notre petitesse, de nos insuffisances, de nos faiblesses humaines, et que cette prise de conscience nous permette de lui demander, pour les pécheurs que nous sommes, sa grande miséricorde, et de nous préparer pendant une semaine à recevoir la lumière du Père. Et nous la recevrons dans la joie pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.